Hey, salut les amis! Ah bah dis donc, je suis bien content de vous revoir, vous allez bien? Ah ouais, moi ça va super! Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alfred. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous lire les premières pages de l'incroyable voyage de la toute petite chenille. Allez, c'est parti! C'était un matin d'été ensoleillé. Une brise au parfum de 1000 fleurs chatouillait joyeusement les feuilles des arbres et la lumière dansait des reflets d'argent sur une théière renversée. Dans cette théière renversée, au milieu de l'herbe de ce jardin, une toute petite chenille y avait aménagé son petit logis. Comme chaque matin depuis toujours, la toute petite chenille se réveilla de bonne humeur. Les yeux en forme de cœur, elle salua ses amis aux alentours. « Oh, bonjour mon ami la cigale! Oh, bonjour mon ami la coccinelle! Oh, bonjour le jardin! Voici encore aujourd'hui une merveilleuse matinée à vivre! » Croque, croque, cric, cric, crac, cric. Feuilles croquantes et craquantes, la toute petite chenille se régale de son petit déjeuner au potager. Oh, merci le potager pour ce bon petit déjeuner. Croque, croque, cric, crac, cric, croque. Le petit déjeuner n'était pas encore terminé lorsqu'au-dessus de sa tête, plus haut dans les branches d'un vieux chêne, d'étranges oiseaux aux accents insolites se disputaient. « Par ma jolie barbiche et mes 26 petits pieds, quel est donc ce tintamarre ?» s'interrogea la toute petite chenille. L'un des oiseaux de sa voix criarde clamait à l'autre ceci. « La mer est de plus en plus vide, il y a de moins en moins de poissons et j'ai faim. »« Oh, arrête donc de râler, tu te fatigues pour rien, lui répondit l'autre. « Hé, attends-moi !» Et ils disparurent à l'horizon. La toute petite chenille fut intriguée par les mots de ces étranges oiseaux. La mer! Mais qu'est-ce que cela pouvait bien être, la mer? Elle alla demander aux moineaux piailleurs qui savaient toujours tout sur tout. « Dites-moi, mes amis les moineaux, qu'est-ce donc la mer ?» Le premier moineau répondit. « La mer, c'est comme une flaque d'eau, mais en beaucoup plus gros. » Le second précisa. « La mer, c'est comme un miroir fabuleusement grand qui brille de 1000 diamants. » La toute petite chenille fut éblouie. Oh, un miroir fabuleusement grand qui brille de 1000 diamants, continua-t-elle de répéter durant toute la matinée. Un miroir fabuleusement grand qui brille de 1000 diamants. Un miroir fabuleusement grand qui brille de 1000 diamants. De retour dans sa théière renversée, la toute petite chenille préparait quelque chose. Une tenue spéciale rangée, dans un baluchon rouge à pois blancs. Elle avait décidé de partir pour un très grand voyage. Une aventure, une odyssée. Découvrir la mer. Eh bien voilà notre amie la chenille partie pour un très grand voyage au cours duquel elle rencontrera tout plein d'oiseaux, de la forêt, des prairies, de la mer. Et si vous voulez connaître la suite de cette histoire, je vous invite à retrouver le livre sur le site internet de mes amis au Corrigan Rieur. Alors c'est juste en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer dessus, c'est fastoche. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous fais tout plein de bisous porte-bonheur. Allez, salut tout le monde, au revoir!